Cartoon qui grogne quand je vais démarrer. Arrête Cartoon, tu vois des esprits, on le sait. Hello les végans, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon véganisme, depuis quand je le suis, pourquoi, comment, on va voir tout ça ensemble. Je vous mets les définitions en barre d'infos pour végétarisme, véganisme, végétalisme, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Tout a commencé lorsque j'avais 18 ans. C'est une proche qui m'a tendu un tract sur la production de foie gras. Tout a commencé grâce à elle, je la remercie aujourd'hui. Bisous. C'est pour ça que je vous dis toujours de semer des petites graines, car ça peut vite devenir des bananiers. Et nous, les bananes, les véganes, on aime bien ça. Il n'y a pas de sous-entendu, hein, non, il n'y a pas de sous-entendu. Du coup, avec mon esprit critique, je me suis dit que la production de viande, ça devait pas être mieux, donc j'ai arrêté la viande aussi. Et comme à l'époque, je n'avais pas d'empathie envers les poissons, j'ai continué à manger du poisson pendant encore 2 ans. J'étais ce qu'on appelle alors pécétarienne. C'était pas du tout difficile de me nourrir, je mangeais du poisson, encore des produits laitiers et des œufs. Mon alimentation de l'époque était pas mal industrielle, avec des pommes dauphines, des surimi, des pizzas surgelées, du riz, des pâtes. Je ne connaissais pas du tout les légumes de saison. Et puis mi-2014, j'ai voulu aller plus loin. Je me suis dit que j'allais regarder le discours le plus important de votre vie de Gary Yourofsky, qui est disponible sur YouTube. Avec le recul, je suis loin d'être d'accord avec tout ce qu'il dit, même ce qu'il a dit à côté, il a franchement merdé. Mais j'avoue qu'il m'a ouvert les yeux sur la notion de spécisme. Le spécisme, c'est la discrimination liée à l'espèce. C'est le fait de considérer qu'une espèce animale vaut plus qu'une autre. Et qu'il a suffi de ça, que je comprenne que dans nos sociétés occidentales, il n'y avait aucune raison de câliner certaines espèces animales et d'en manger d'autres. On ne mange pas notre chien, on ne mange pas notre chat, on ne mange pas le chien ou le chat qu'on ne connaît pas, ce n'est pas forcément lié à l'affect. Alors pourquoi on devrait manger des vaches, des cochons, des poissons, alors qu'ils ressentent autant la douleur? Qui a envie de manger Cartoon, hein? Qui a envie? Non, personne. En fait, j'étais déjà vachement sensibilisée sur l'homophobie, la transphobie, le racisme, toutes ces causes sociales. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être une oppresseur en fait. J'ai pas envie de perpétuer une oppression envers qui que ce soit. J'ai envie de me diriger vers un chemin plus éthique. Et puis, il y a eu Earthling, ou Terrien en français. C'est un reportage que je vous mets en barre d'infos. Il m'a mis face à une souffrance mais innommable. Personne n'a envie de voir ça, vraiment personne. Mais je pense que pour avancer, pour prendre des décisions dans sa vie, il faut parfois il faut même souvent se mettre face à la réalité, quitte à regarder quelque chose qui nous dérange. Je pense que sans ce reportage, je n'aurais pas eu la prise de conscience que j'ai eue. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais moi, je veux pas regarder ce genre de reportage parce que je sais qu'après, je n'aurai plus le choix. » Mais c'est ça en fait. On n'a pas le choix. Il faut regarder ça, même si ça nous dérange. En fait, la personne n'a pas envie de rentrer en dissonance cognitive. Alors la dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est la tension qu'une personne ressent lorsque ses croyances entrent en contradiction avec son comportement. Alors bien sûr, on ne veut pas regarder ces images parce qu'on veut continuer à manger des produits animaux, à consommer comme avant, parce que lorsqu'on sait, effectivement, on n'a plus le choix. Et oui, je comprends que ça soit plus facile de se mettre des œillères, de ne pas regarder les choses comme elles sont. Moi, dernièrement, j'ai regardé un reportage sur l'élaboration des vêtements au Bangladesh. J'aurais préféré regarder autre chose, clairement. Mais ça a été important pour ma prise de conscience, pour me dire, bon, vers ce chemin éthique que j'ai entrepris, d'essayer de faire le maximum, donc de consommer pour les vêtements d'occasion ou des vêtements éthiques quand c'est possible, mais de boycotter au maximum cette production-là. Donc avec Earthlings et Gary Yourofsky, j'ai pris la décision dans la soirée de devenir végane. Ça va faire 5 ans et c'est une des plus grosses décisions que j'ai prises dans ma vie. Je ne la regrette absolument pas. D'ailleurs, la plupart des véganes regrettent plutôt de ne pas l'avoir été avant. Bien sûr, cela s'est fait petit à petit. Je n'ai pas jeté mes manteaux avec de la laine du jour au lendemain, mes chaussures en cuir, ni mon maquillage. Le maquillage, ça met longtemps à se terminer. Donc c'est un processus qui se fait sur le long terme. Mais une fois qu'on a pris la décision, pour moi, on est végane parce que on entreprend les changements, on change notre façon de consommer petit à petit. Il ne faut pas se mettre la pression. Ça prend du temps, tout ça. Parfois même, il y a des personnes qui deviennent véganes à 50 ans, 60 ans. Donc voilà, moi j'avais 18 ans, mais il y a quand même un passif derrière, des habitudes qui sont ancrées. Et je n'y connaissais mais absolument rien. Je n'avais jamais mis les pieds dans un magasin bio. Je n'avais jamais consommé de tofu, de seitan. Je ne connaissais pas le tamari, le miso, tout ça. Mais c'est quand même fou qu'aujourd'hui j'utilise ces ingrédients. Je ne les connaissais pas à l'époque. Ça m'a pris des années avant d'être familière avec la cuisine végétale, à éviter quelques pièges que j'aimerais bien vous partager aussi. Donc ne soyez pas trop dur envers vous, ça va prendre du temps. Acceptez aussi qu'il y ait des aliments qui sont hautement additifs comme le fromage. Ça prend beaucoup de temps à se défaire de cette addiction en fait. Ça dépend des personnes, moi ça a été, ma chérie, ça a été plus long. Soyez plein d'amour envers les animaux, envers les autres et envers vous-même aussi, c'est important. Je suis le Dalai Lama.
J'espère que cette première vidéo de ce style vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter votre histoire en commentaire, j'aimerais bien revenir avec des conseils. Donc n'hésitez pas aussi à me poser vos questions. Pensez à vous abonner, à partager et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes. Oui, au revoir. C'est sa façon à lui de dire au revoir, hein. Il grogne dessus, c'est normal, tout à fait normal, faut vous habituer. Allez, ciao.